La lettre d'Omar au fleuve du Nil. Les Coptiques, c'est-à-dire les chrétiens d'Égypte, suivaient une pratique très sauvage. Ils avaient l'habitude d'organiser une grande fête tous les ans, au début de chaque été. C'était un jour de réunion joyeuse. Cependant, il était marqué par un sacrifice humain. Une jeune fille, parée comme une mariée, était jetée dans le Nil. Les gens pensaient que ce sacrifice était indispensable pour plaire au fleuve, afin d'obtenir une grande inondation pour leurs champs desséchés. Si le Nil était mécontent, pensait-il, il n'y aurait plus d'inondation ni de récolte. Les Coptiques demandèrent à Omar l'autorisation de sacrifier une jeune fille comme d'habitude. Il leur interdit cet acte de sauvagerie. Il arriva que le Nil eut très peu d'eau cette année-là. Les récoltes manquèrent, beaucoup de paysans décidèrent de quitter le pays. Amr écrivit au calife pour lui demander conseil. Celui-ci approuva l'action de Amr. Lui aussi envoya une lettre adressée au Nil qui disait « Du serviteur d'Allah et chef des musulmans au fleuve du Nil. Ô Nil, si vous coulez de votre propre volonté, alors ne coulez pas. Mais si votre cours est contrôlé par Allah, le Tout-Puissant, nous prions Allah de garder votre puissant débit. » Cette lettre fut jetée dans le fleuve, comme l'ordonna le calife. Et le fleuve coula en abondance, tel que cela ne s'était jamais produit auparavant. Le do'a de Omar fut accepté par Allah. Le pays fut à nouveau vert de moisson, les paysans furent heureux, la pratique du sacrifice humain venait de se terminer pour toujours. Sa mort. Il y avait à Madina un esclave perse du nom de Abu Lolo Firouz. Un jour, il alla voir le calife pour lui dire « Mon maître me demande une taxe trop lourde, réduisez-la. »« De combien est-elle » demanda Omar. « De 2 dirhams par jour, répondit l'esclave. « Et quel métier exercez-vous ? » ?»« Je suis charpentier, peintre et forgeron. »« Mais cette taxe n'est en aucune façon trop chère, fit remarquer le calife. « D'accord, je m'arrangerai avec vous, grogna l'esclave lorsqu'il s'en alla. Omar ne prêta pas attention à ces paroles. J'ai été grondé par un esclave, remarqua-t-il avec un sourire. Le lendemain, comme à l'ordinaire, de très bonne heure, Omar vint diriger la prière à la mosquée. Aussitôt la prière commencée, Abu Lolo, se trouvant déjà là, bondit sur le calife en le blessant de 6 coups de poignard. Les personnes étant venues prier et frappées d'horreur maîtrisèrent l'assassin, mais ce dernier a blessé plusieurs personnes avant de se tuer avec ce même poignard. Baigné dans une mare de sang jusqu'à la fin de la prière, Omar fut ensuite emmené chez lui. « Qui est mon assassin » demanda-t-il. « Abu Lolo » répondirent les gens autour de lui. « Qu'Allah soit content, car ce n'est pas un musulman qui a versé mon sang. » Un médecin fut appelé pour soigner le calife. Il constata que la plaie était profonde. Et en entendant les paroles du docteur, les personnes présentes se mirent à pleurer. « Ne pleurez pas, supplia Omar. N'avez-vous pas entendu le prophète Mohammed dire que les larmes ne font qu'aggraver les tourments de la personne morte ?» Voyant sa fin proche, Omar fit appeler son fils. « Abdullah, dit-il, va chez Aïcha, transmets-lui mes salams en tant que Omar, et ne dis pas le chef des croyants, car je n'ai plus pour longtemps. Dis-lui que mon souhait est d'être enterré dans sa chambre, aux côtés du prophète Mohammed et de mon illustre prédécesseur, Abou Bakr. » Abdullah trouva Aïcha en larmes et lui remit le message de son père. « Je voulais réserver cet endroit pour moi, dit-elle, mais je préfère le céder à Omar. » Abdullah transmit le consentement de Aïcha à son père mourant. « Qu'Allah lui soit reconnaissant, dit Omar, car c'est là le plus grand souhait de ma vie. » Omar dit encore, « Lorsque tu emmèneras mon corps sans vie dans la chambre de Aïcha, transmets-lui de nouveau mes salams et redemande-lui la permission de m'enterrer dans sa chambre. Au cas où elle refuse, enterre-moi au cimetière de Madina. » La question de la succession. Le peuple demanda au calife mourant le nom de son successeur. Omar répondit, « Si je le fais, j'ai devant moi l'exemple de Abou Bakr. Si je ne le fais pas,
j'ai devant moi l'exemple du messager d'Allah. Si Abu Ubaïda bin Jarrah était vivant, je l'aurais nommé, car il est l'homme honnête du peuple, a dit le prophète Mohammed à son sujet. Ou si Salem, l'esclave affranchi d'Abu Hudhaïfa, était vivant, je l'aurais nommé car le prophète Mohammed a dit qu'il était un amoureux ardent d'Allah. Nommez votre propre fils Abdullah, lui suggéra quelqu'un, à cause de sa piété et de sa connaissance. Un seul de la famille des Khattab est suffisant, répondit Omar, pour rendre compte à Allah sur les affaires de l'islam. Si Omar pouvait en rendre compte, il serait très heureux. Il déclara encore, « J'ai pris cette responsabilité durant ma vie, et je ne veux pas qu'après ma mort, elle la soit encore sur mes épaules. Il y a 6 personnes que le prophète d'Allah a déclarées qui entreront au paradis. Ali, Uthman, Abdurrahman bin Auf, Saad bin Abi Waqas, Zubayr bin Hawan et Talha bin Ubaydullah. Je leur demanderai de se réunir afin qu'ils choisissent un parmi eux, au cas où ils ne seraient pas d'accord de passer au vote. » Omar laissa le testament suivant à son successeur. « Ayez la crainte d'Allah et protégez les droits des Muhajirin et des Ansar. Prenez avec les riches et distribuez aux pauvres. Traitez convenablement les non-musulmans et tenez vos engagements. » La fin. Comme sa fin était en vue, Omar commença à pleurer par crainte d'Allah. Il fit appeler son fils Abdullah. « Abdullah, cria-t-il, aide-moi à poser mon front sur le sol. » Son fils lui obéit. « Ô Allah, murmura le calife mourant, accorde-moi ton pardon. S'il n'en est pas ainsi, qu'adviendrai-je » Omar mourut à l'âge de 63 ans, un mercredi 27 Zil-Hijjah, alors qu'il était blessé depuis 3 jours. Les 10 années du califat d'Omar. Omar fut calife pendant 10 ans et demi. Cette période ressort comme l'âge d'or de l'islam. L'islam devint puissant dans le monde. Il pouvait maintenant résister au temps à venir. Les choses pour lesquelles le prophète avait prié des années auparavant devinrent maintenant un fait réel. Omar renforça l'islam, et de même son nom devint immortel. Le succès étonnant de Omar était dû à 2 choses, sa crainte d'Allah et son amour pour le prophète. Dans toutes ses actions, il n'oublia jamais qu'il était responsable envers Allah. Il a suivi de façon identique les exemples donnés par le saint prophète Mohammed. Les 2 choses citées ci-dessus firent de lui le plus puissant chef de son temps. Il utilisa toute sa richesse dans la voie d'Allah et de son prophète. Les armées d'Omar renversèrent 2 puissants empires de l'époque. Il se conduisait pourtant toujours en simplicité, menant une vie dure. Mazan, le chef des Hawaz, en vêtements de soie brillante et une couronne montée de pierres précieuses, vint voir le calife à Madina pour une entrevue. Mais il fut étonné de voir le calife en vêtements raccommodés. À côté du petit salaire mensuel qui lui était versé, Omar n'utilisait pas un seul penny du fonds public pour lui-même ou sa famille. Il avait des relations diplomatiques avec d'autres chefs. Une fois, sa femme fit envoyer à la femme de l'empereur de Byzance le cadeau d'un flacon de parfum. En retour, l'impératrice lui envoya un collier de perles. Omar vint à savoir cela et mit ce collier dans la caisse du trésor public. La nuit, le calife utilisait l'huile du Baytul Mal seulement quand il s'occupait des papiers officiels. Après cela, il éteignit la lampe, même s'il n'y avait pas d'autre lumière chez lui. Omar, personnellement, s'informait de la plus petite affaire des gens. Il travaillait comme un laboureur, le jour et la nuit, faisait la ronde pour qu'il découvre lui-même la vie des gens et leurs problèmes. Il était toujours prêt à aider ceux qui en avaient besoin. Il portait lui-même les provisions sur ses épaules et les délivrait aux pauvres. Rien ne pouvait l'arrêter d'accomplir ses devoirs envers le peuple. Tous les citoyens, y compris lui-même, étaient égaux devant la loi. Une fois, il dut paraître devant la cour à Madina, car quelqu'un porta plainte contre lui. Le juge se leva pour lui montrer son respect quand il entra à la cour.
C'est la première injustice que vous avez faite aux plaignants, dit Omar, en s'adressant au juge. Le plus grand désir d'Omar était de voir les bénédictions de l'islam couler sur tous les gens, dans tous les pays, sous son contrôle. N'importe qui pouvait l'approcher. Même le plus humble des hommes pouvait l'arrêter dans la rue. Il pouvait lui demander pourquoi il avait fait une telle chose. Une pauvre femme pouvait lui parler et lui signaler ses erreurs. Omar était toujours prêt à reconnaître ses défauts. Avec tout son pouvoir et sa piété, il ne s'était jamais considéré au-dessus des erreurs. Il accueillait très bien les opinions de ceux qui différaient de lui. En fait, il avait l'habitude de dire « Que la clémence d'Allah soit sur celui qui m'apporte la science à mon insuffisance ». Omar voulait que ses députés fussent aussi démocratiques qu'il était. Il redoutait beaucoup les traditions antidémocratiques de l'Iran et de Byzance. Il avait peur que ces traditions s'incrustent dans le libre esprit de l'islam. Ses gouverneurs avaient des ordres stricts de ne pas se séparer du peuple. Ils avaient l'ordre de manger et de s'habiller de manière simple. Il leur fut interdit de construire des portiques devant leurs maisons et d'avoir des portiers. Omar exigeait que les chefs soient avec le peuple et mélangés librement à lui. Il voulait qu'ils soient prêts à l'appel de chaque homme et femme qui vivaient sur leurs responsabilités. Pour en être sûr, Omar lui-même était au courant tous les jours des faits de ses officiers. Ces hommes de confiance faisaient le tour du vaste empire de l'islam et lui envoyaient des rapports. Une fois, Omar vint à savoir qu'un de ses gouverneurs s'était retranché du peuple. Celui-ci fut appelé immédiatement à Madina. Le calife lui fit enlever ses vêtements de soie, puis il l'envoya dans le désert pour garder un troupeau de moutons. Aucun rang n'était trop haut pour arrêter la main de justice d'Omar. Omar avait un immense empire à diriger. Il se montra digne de sa tâche. Il fut appelé à surveiller les grandes campagnes militaires allant à l'est aussi bien qu'à l'ouest. Il fit honneur à cet appel avec un étonnant succès. L'histoire n'a rien à ajouter à cet exploit. Puis, il fut appelé à apporter la paix et l'ordre dans son vaste empire, et là encore, son succès fut inégalé. La liberté, la justice, la sécurité qu'il a donnée à son peuple sont inconnues dans les autres parties du monde. En un mot, Omar a fait lui-même la source principale d'où coulaient les bénédictions apportées par le saint prophète Mohammed pour l'humanité.